Bonjour à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter 3 clés pour réussir à te détacher du regard des autres. J'ai beaucoup de gens qui viennent me dire durant mes coachings privés ou que ce soit dans la vie de tous les jours, ils me disent écoute Nico, par rapport à mon rêve, je me suis fait rabaisser ou quelqu'un m'a dit que c'était stupide, que ça servait à rien, que j'allais pas aller loin avec cette idée. Donc oui, ça fait mal. C'est clair que vous mettez de l'énergie dans un projet, ça fait mal, ça vous touche. Quand on vous dit quelque chose, que les personnes ne vont pas dans votre sens. Il faut savoir que le cerveau, à aucun moment, il a été créé pour être dans du négatif. Il a été créé pour être le plus possible dans du positif, d'accord? Le plus possible. C'est normal d'avoir des moments de négativité, mais ça, on en reviendra dans d'autres vidéos. Maintenant, les 3 clés que je peux te donner et que tu peux essayer d'entraîner, d'accord? Il faut que tu les entraînes. Ça ne sert à rien que je te les donne et qu'après, tu fasses rien avec ça. Il faut les entraîner. Premièrement, c'est d'accepter qu'on a tous des défauts et des choses négatives en nous qui nous saoulent, qu'on trouve moins bien, qu'on trouve moche, qu'on trouve inutile. C'est normal. Vous avez être beau, la personne la plus confiante au monde. Il y a toujours des choses sur lesquelles vous êtes plus touché que d'autres sujets. Par exemple, imaginez qu'au niveau de l'argent, vous n'avez aucun problème et que quelqu'un vient vous dire « Ah écoute, franchement, tu t'habilles comme un pauvre, ta famille, c'est des pauvres. » Bah, vous allez le regarder, vous n'allez pas comprendre, vous allez dire il y a une blague derrière ou enfin pourquoi tu me dis ça, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a une petite blague après à la fin. Tandis que si vous avez réellement des problèmes d'argent et que la personne vous dit écoute franchement tu t'habilles comme un pauvre, ça risque de vous toucher et vous allez vous sentir beaucoup plus mal parce que c'est un sujet qui vous touche vraiment et c'est quelque chose que effectivement en vous vous sentez négatif. Par exemple, vous pouvez prendre le même exemple sur le poids. Si vous vous trouvez vous-même déjà gros et que vous vous dites devant le miroir « Ah écoute Nico, franchement, t'es gros, regarde-toi », ben ça va en aucun cas vous aider quand quelqu'un va venir vous rabaisser. Parce que déjà vous êtes négatif sur ça, vous vous insultez entre guillemets sur ça, vous vous rabaissez. Donc dès que quelqu'un va appuyer sur ce point-là, ça va vous toucher beaucoup plus fortement que si vous vous sentez bien physiquement et qu'avec le poids, vous n'avez aucun problème. Donc déjà, la première clé, c'est ça, c'est d'accepter que vous avez des défauts et de travailler sur ces défauts. Si vous vous sentez gros, c'est qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Maintenant, si vous êtes déjà maigre et que vous vous sentez encore gros, c'est que là, il y a un souci au niveau des fausses croyances, au niveau de ce que vous pensez, de ce que vous vous êtes mis en tête, mais ça, on en reviendra sur une autre vidéo. Donc dis-toi bien que si tu sens qu'il y a quelque chose qui te rend plus négatif qu'une autre, un sujet, par exemple le poids qui te rend plus négatif par rapport à l'argent, c'est que tu as quelque chose à travailler au niveau du poids. Donc, inscris-toi dans des cours collectifs de sport, prends un coach personnel, mais sors de ta zone de confort, va chercher entre guillemets l'inconfort pour grandir, t'améliorer. Ta vie, elle en sera beaucoup mieux comme ça. La deuxième clé pour réussir à se détacher du regard des autres, c'est de se dire que la personne qui vient te rabaisser, d'accord ? Elle prend du temps, elle prend de l'énergie dans sa vie pour venir essayer de te rabaisser, d'essayer de te casser. Donc, dis-toi déjà que cette personne en elle-même, elle se sent vraiment pas bien. En 10 secondes, 15, 20 secondes peut-être, 1 minute, elle t'a saoulé, elle t'a cassé. Alors pour rester poli, elle t'a cassé les parties intimes, d'accord? Mais vraiment, tu t'es dit, ah mais elle m'a pourri la journée celle-là ou celui-là. Eh ben, dis-toi que cette personne, elle est avec elle-même 365 jours sur 365, 24 heures sur 24. Imagine-toi à quel point elle se sent mal pour prendre du temps, de l'énergie, pour essayer de venir te casser dans tes rêves, essayer de te dire « Ah mais toi t'es gros, toi t'es moche, ce que tu fais c'est inutile, t'es stupide ». Donc déjà là, t'as presque pitié pour la personne, tu dis « Bah la pauvre, elle se sent pas bien, moi au moins je me sens bien, j'ai des rêves, j'ai des projets, je fonce et j'y vais, je m'arrête jamais ». Le troisième point maintenant pour te détacher du regard des autres, c'est déjà quand même de te dire « Ok, la personne qui m'a fait cette remarque, est-ce qu'elle est importante dans mon projet ou pas ?» Je m'explique. Par exemple, si tu es cuisinier, je prends un exemple bateau, n'importe quel métier, vous pouvez retranscrire ça avec votre rêve, votre projet. Mais imaginons que tu es cuisinier, que tu veux devenir le plus grand cuisinier du monde et que tu as, je sais pas, Philippe Etchebest qui vient vers toi et qui te dit « Écoute, ta cuisine que tu as fait, moi je trouve qu'elle manque de goût, elle manque de sel, elle manque de cuisson, je ne sais quelle autre chose. » Eh bien,
son commentaire va quand même être assez important parce qu'au final, c'est quelqu'un qui s'y connaît et c'est quelqu'un qui peut t'aider. Donc là, il va falloir prendre sur toi de te dire ouais, ok, il a raison, alors je vais essayer de faire goûter ma cuisine ou je vais essayer de faire goûter ce que je crée aux personnes pour voir leur avis. Si elles aiment ou si elles trouvent ça fade, insipide on va dire, mais plutôt fade. Donc maintenant, si la personne qui vient te dire, par exemple quelqu'un qui vient te dire ah, t'es stupide, t'es gros, et c'est la même personne qui, je sais pas, par exemple à l'école, fait que de faire le con, n'écoute pas les cours, rabaisse tout le monde pour essayer de se sentir plus fort, bah son avis à aucun moment il va compter. En fait, faut t'en foutre. Le gars dans ton projet, il s'y connaît pas. Par exemple, moi je m'y connais pas du tout en voiture. Bah, si je vais voir mon mécano, je lui dis franchement, comme tu répares les voitures, c'est de la merde. Bah, il va me dire écoute, qu'est-ce qu'on connaît aux voitures? Donc c'est pour ça. Réfléchis, est-ce que la personne elle est importante pour ton projet? Pour résumer, nos 3 clés pour se détacher du regard des autres maintenant. Première clé, accepte quand toi tu as des choses négatives qu'il faut que tu travailles, qu'il faut que tu améliores. On a tous ça, qui que ce soit Will Smith, que ce soit la personne de tes rêves, d'accord? Tout le monde a quelque chose à travailler. Plusieurs choses même, je dirais. Ensuite, c'est de te dire que la personne qui te rabaisse, elle-même, elle se sent pas bien. Elle prend du temps, elle prend de l'énergie. C'est super rare le temps, d'accord? On en a très peu. Et cette personne prend du temps pour essayer de te casser, de te démolir pour qu'elle se sente, elle, plus élevée. Donc, aie pitié pour cette personne, dis-toi, ben la pauvre, elle a vraiment une vie de merde, il faudrait qu'elle soit aidée. Tu peux même lui dire ça, tu peux lui dire écoute, t'es gentil de me rabaisser comme ça, mais à mon avis, tu dois vraiment te sentir mal. Alors là, je peux vous dire que si la personne se sent mal, vous avez appuyé sur le point qui lui fait vraiment mal et elle va se remettre en question. Troisième point, pour résumer, c'est que si la personne, elle est importante dans ton projet, se dire que si elle s'y connaît, qu'elle peut te donner des tuyaux, qu'elle peut te donner des choses pour avancer, et ben dans ce cas-là, prends ce qu'elle te donne, prends du recul sur ce qu'elle te donne, réfléchis, dis-toi ok, elle a raison, peut-être je vais faire goûter telle ou telle chose, ou par rapport à mon projet, je vais réfléchir, je vais faire tester à des gens, voir qu'est-ce qu'ils me disent, et réfléchis à ce qu'elle t'a dit, mais c'est quelque chose de très positif si tu peux avoir l'avis d'un expert dans ton domaine. Par exemple, moi pour le sport, si je peux avoir l'avis de grands sportifs, bah, c'est avec grand plaisir parce qu'ils peuvent me donner leurs tuyaux, je peux réfléchir, me dire ok, alors moi j'aime bien faire ça ou j'aime moins faire ça, mais au moins j'aurais pris leur avis. Donc maintenant, je t'invite à parcourir les autres chaînes YouTube, passe à l'action et réalise tes rêves. Je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!